Exercice numéro 3, définir la synthèse de l'eau en petit 1. Deuxièmement, écrire l'équation bilan de la synthèse de l'eau. Troisièmement, détermine le volume de dioxygène à utiliser pour avoir une réaction totale avec 8 cm3 de dihydrogène. Bien, solution. Première question. La synthèse de l'eau est la formation de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. D'hydrogène, c'est H2. Dioxygène, c'est O2. Bien, deuxième question, écris l'équation bilan de la synthèse de l'eau. Donc, on va écrire deuxièmement, équation bilan. Équation bilan de la synthèse de l'eau. Alors, ça nous donne le dihydrogène plus le dioxygène, c'est-à-dire réagir avec le dioxygène. Ça donne H2O. On va équilibrer l'équation bilan. L'équilibre de l'équation bilan nous permet de respecter la conservation de la matière. Donc ici, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, nous en avons également 2. Nous avons 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, mais nous avons un seul atome d'oxygène dans les produits. Ce qui veut dire qu'il faut établir l'équilibre entre le nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre. Pour ce faire, nous allons multiplier ce bloc par 2. Et lorsque nous multiplions ce bloc par 2 pour l'oxygène, c'est équilibré. Pour l'hydrogène, nous en aurons maintenant 4 au niveau des produits. Donc, il faut tout faire pour avoir 4 ici. Ce qui fait qu'on va multiplier le bloc H2 dans les réactifs par 2. Bien, nous avons maintenant 4 pour l'hydrogène au niveau des réactifs et 4 pour l'hydrogène au niveau des produits. 2 pour l'oxygène au niveau des réactifs et 2 pour l'oxygène au niveau des produits. Donc, on dit qu'on a établi l'équilibre entre les nombres d'atomes. Du coup, nous venons d'équilibrer l'équation bilan. Et donc, nous venons d'établir la conservation de la matière. Bien. Une fois l'équation bilan écrite, nous allons venir passer à la troisième question. Détermine le volume de dioxygène à utiliser pour avoir une réaction totale avec 8 cm3 de dihydrogène. D'après l'équation bilan, lorsque nous regardons, nous pouvons établir la relation suivante entre les volumes. C'est-à-dire que nous aurons le volume d'hydrogène sur 2 sur le coefficient du dihydrogène égal à le volume d'oxygène sur le coefficient stoichiométrique qui multiplie l'oxygène. Bien, je vous rappelle que s'il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est 1. Donc, c'est comme si on avait VO2 sur 1. Bien. Alors, une fois qu'on a écrit cela, nous pouvons revenir dire que donc VO2, parce que VO2 divisé par 1 égale à VO2, c'est égal à VH2 sur 2. Et comme VH2 est donné, on dira que VO2, ça est le volume de O2,
Quand on écrit VO2, ça veut dire volume de O2. Quand on écrit VH2, ça veut dire volume de H2. Volume de O2, ça veut dire volume de dioxygène, c'est égal à 8 sur 2. Le volume de dioxygène sera donc égal à 4 cm3. Le volume de dioxygène sera donc égal à 4 cm3. Cet exercice est terminé. Nous passons à un autre exercice. Exercice numéro 4. Nous voyons un schéma qui est numéroté. Numéro 1, 2 jusqu'à numéro 5. Et nous avons les parties P et Q avec le générateur de borne SR. La figure ci-dessus représente le schéma du montage de l'électrolyse de l'eau mise à la disposition d'un groupe d'élèves de 3e du collège Anador pour une séance de travaux pratiques. Première question, donne les noms correspondant aux index 1, 2, 3, 4 et 5. Deuxième question, nomme les bornes S et R du générateur. Troisième question, donne le nom de chacune des tiges P et Q. Quatrième question, écris l'équation bilan de cette électrolyse. Cinquième question, indique une méthode d'identification pour chacun des gaz 2 et 3. Nous passons à la résolution du problème. Donc, on écrit solution. Première question. On nous dit de nommer, donne les noms correspondant aux index 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le 1, on va aller regarder ensemble. Le 1 correspond ici à l'eau sodée, c'est-à-dire l'eau plus soude. Donc, c'est de l'eau plus soude, ou entre parenthèses, eau sodée. Deuxièmement, on va aller regarder. Nous avons le gaz qui a le volume le plus important, c'est le dihydrogène. Donc, dihydrogène. La formule, c'est H2. Troisièmement, nous avons le gaz qui a le volume le moins important, qui est le dioxygène. Donc, dioxygène. Formule O2. Quatrièmement, nous avons l'électrolyseur, c'est-à-dire le récipient dans lequel on réalise l'électrolyse. Donc, électrolyseur. Cinquièmement, nous avons les tubes à essai. Donc, tube à essai. Tube à essai. Bien. Après, la deuxième question, on nous demande de nommer les bornes S et R du générateur. Donc, deuxièmement, S correspond à la borne négative parce que lorsque nous regardons, nous avons le dihydrogène qui se forme toujours à l'électrode qui est relié à la borne négative. Donc, comme c'est S qui est relié à cette électrode-là, alors on dira que S est la borne négative du générateur. Donc, S est la borne négative
du générateur. Et puis R est la borne positive du... Bon, ici, c'est négatif, c'est moins. Excusez. Négative, ça veut dire moins. Donc, on met moins en parenthèse. Et puis, positif, ça veut dire plus. Donc, ici, la borne positive du générateur. Donc, la borne positive, on va mettre plus. Plus du générateur. Du générateur. La borne positive du générateur. Bien. Après, on nous dit de nommer en troisièmement. Ici, c'était deuxièmement. Troisièmement, on nous dit de nommer chacune des types P et Q. Donc, troisièmement, j'ai écrit trop loin, je vais remonter un peu. Troisièmement, P, on va regarder, P est relié à quelle borne? On voit que P est relié à la borne négative. Donc, P est la cathode. P est la cathode. P est la cathode. Pendant que Q est l'anode. Bien. Après ça, quatrièmement, on nous décrit l'équation bilan de cette électrolyse. 4. Équation bilan de l'électrolyse de l'eau. On aura l'eau au départ, c'est-à-dire le réactif, c'est l'eau, qui va se décomposer pour donner les produits qui sont le dihydrogène et le dioxygène. Maintenant, nous allons équilibrer. On voit ici que nous avons dans les réactifs, on a 2 atomes d'hydrogène et puis nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Maintenant ici, on n'a rien écrit à côté ici. Donc ça veut dire que c'est 1. On a un atome d'oxygène, pendant que de ce côté, nous avons 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire qu'il faut équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Alors, pour l'équilibrer, nous allons multiplier tout ce bloc-là par 2. Donc, ça va nous faire 2 fois 2 égale à 4 hydrogènes. Et puis, nous avons encore 2 fois 1 égale à 2 oxygènes. Quand on va dans les produits, nous voyons que pour l'oxygène, il n'y a plus de problème. C'est 2 et 2. Pour l'hydrogène, ça devient 4 pour les réactifs et 2 pour les produits. Donc, on va multiplier ici par 2. On a 4 hydrogènes plus 2 oxygènes. Ça fait 6 au total. Et l'autre côté, c'est-à-dire dans les produits, nous avons 4 hydrogènes qui est égal au même nombre d'hydrogènes dans les réactifs et 2 oxygènes qui est égal au même nombre d'oxygènes dans les réactifs. Et au total, dans les produits, nous avons 6 atomes. Donc, nous avons équilibré l'équation bilan.
Cinquièmement, on dit indique une méthode d'identification pour chacun des gaz 2 et 3. Bien, le gaz 2, on repart, c'est le dihydrogène. On dit que le dihydrogène provoque une détonation à l'approche d'une flamme. Maintenant, le 3, c'est le dioxygène. On nous dit que le dioxygène rallume une allumette presque éteinte. Donc, on va écrire tout ça. Cinquièmement, le gaz 2, c'est-à-dire le dihydrogène, le dihydrogène, provoque une détonation à l'approche d'une flamme. Et maintenant, nous avons le gaz 3, c'est-à-dire le dioxygène, rallume une allumette presque éteinte. Donc, le gaz 3, le gaz 3, le dioxygène, rallume une allumette presque éteinte. Bien, nous avons fini avec cet exercice, ce qui met fin à cette série d'exercices. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker les vidéos, de les partager et de faire des commentaires pour que nous puissions améliorer ce que nous avons commencé. Je vous remercie.